Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui fait beaucoup de bruit. Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec Pierre Ninet dans le rôle principal d'Edmond Dantès. Ce film, bien qu'il rencontre un immense succès, a pris beaucoup de liberté avec l'œuvre originale d'Alexandre Dumas. Nous allons voir ces différences et discuter des implications culturelles de cette adaptation. Restez avec moi jusqu'à la fin pour un débat passionnant sur la fidélité des adaptations cinématographiques aux œuvres littéraires. Tout d'abord, il faut reconnaître que Le Comte de Monte Cristo est un succès monumental. Avec près de 4 millions d'entrées, il est l'un des plus grands succès cinématographiques de 2024. Les critiques et les spectateurs louent le film pour ses visuels époustouflants, sa bande originale immersive et les performances impressionnantes de ses acteurs, en particulier Pierre Ninet. Cependant, malgré ces éloges, de nombreux fans de l'œuvre originale d'Alexandre Dumas sont profondément déçus par cette adaptation. Pourquoi ? Parce que le film prend des libertés considérables avec l'intrigue, les personnages et les thèmes du roman. L'une des critiques les plus fréquentes concerne la suppression de personnages essentiels. Par exemple, le personnage de Bertuccio, le fidèle majordome et confident d'Edmond Dantès, est complètement absent. Bertuccio joue un rôle crucial dans le roman, non seulement comme allié, mais aussi comme vecteur de plusieurs sous-intrigues importantes. Sa disparition appauvrit l'histoire et réduit la complexité des interactions d'Edmond avec son entourage. Le film a également choisi d'omettre plusieurs sous-intrigues fascinantes du roman. Par exemple, les épreuves de l'armateur Morel et les aventures du jeune Albert de Morcerf en Italie ne sont pas du tout abordées. Ces sous-intrigues enrichissent l'histoire originale en ajoutant des couches de développement de personnages et de thèmes, et leur absence dans le film simplifie à l'excès l'intrigue. Peut-être l'élément le plus regrettable de cette adaptation est l'éviction de l'errance intellectuelle et morale d'Edmond Dantès. Dans le roman, Dantès passe des années à ruminer son injustice, à élaborer son plan de vengeance et à lutter avec des questions morales profondes. Ce processus de transformation est essentiel à son personnage. Le film, cependant, se concentre davantage sur l'action et l'aventure, négligeant ainsi la profondeur psychologique et philosophique du héros. Enfin, l'intrigue du film est considérablement simplifiée et modifiée. Ce qui était une histoire riche en détails et en nuances devient un récit linéaire et prévisible. Les motivations des personnages sont souvent réduites à des stéréotypes et les événements clés sont soit omis, soit modifiés au point de devenir méconnaissables. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est l'impact de cette adaptation sur la culture générale. Avec un tel succès au box-office, il y a un risque réel que cette version simplifiée et altérée remplace l'œuvre originale dans l'esprit du grand public. Beaucoup de spectateurs pourraient ne jamais lire le roman et prendre le film comme une représentation fidèle de l'histoire de Dumas. Il est important de se demander ce que cela signifie pour la transmission de la culture générale. Si les adaptations cinématographiques commencent à supplanter les œuvres littéraires dans la conscience collective, nous risquons de perdre des nuances et des réflexions profondes qui sont essentielles à notre compréhension de ces classiques. Un rapport récent de l'Académie des sciences morales et politiques a mis en lumière le fait que la majorité des jeunes pensent que les Français savent moins de choses qu'il y a 50 ans, malgré l'accès facilité à la culture grâce à Internet. Les adaptations cinématographiques qui prennent trop de liberté avec les œuvres originales peuvent contribuer à cette érosion de la culture générale. Le Comte de Monte Cristo de Delaporte et de la Patelière, malgré ses qualités purement cinématographiques, s'inscrit dans cette lignée. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Préférez-vous les adaptations fidèles ou êtes-vous ouvert aux interprétations plus libres ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Un j'aime est le bienvenu, de même qu'un abonnement et un commentaire. À bientôt pour une nouvelle discussion cinématographique.